Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Beaucoup font le pont, moi non. J'espère que vous allez bien. J'ai posté le deuxième vlog avant-hier. Donc là je vais reprendre petit à petit. Il fait pas très beau mais bon. Donc je suis dans l'atelier sans chauffage. Mais je vais pas faire de bougies aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses plutôt administratives à faire. Je vais vous faire un petit tour du jardin parce que j'ai vu qu'il y avait plein de tulipes qui étaient sorties. J'ai vu qu'il y avait des iris, les cerisiers sont en fleurs. Le lilas commence un petit peu à faire des mini, à sortir le bout de son nez. Et puis voilà, j'ai bloqué aujourd'hui mon pull bruyère parce que je commence à ranger mes pulls de très chaud d'hiver. Donc les décamoires, ils vont ranger. Ils vont ranger. Ils vont pas se ranger tout seuls. Hein. Je vais les mettre petit à petit. Tous les jours s'il fait beau, je vais en laver un. Voilà, donc voilà, c'est cool, c'est bon. Aujourd'hui, c'est une journée assez fun. Hier, j'ai eu, hier j'ai eu un coup de mou. Ça m'arrive pas souvent. Enfin, si, je vais pas dire que ça m'arrive. En fait, c'était carrément ce qu'on appelle communément une crise d'angoisse, quoi. J'étais incapable de, je sais pas, j'avais beaucoup de mal à avancer sur mon travail. J'ai eu un coup de stress, un coup de genre tu vas jamais y arriver, c'est trop, ça va trop vite, ce genre de choses. Et puis du coup je me suis écoutée. Je me suis dit bon ok, c'est une journée où je vais juste tricoter un peu, je vais chiller. Je vais faire le minimum que j'avais à faire, c'est-à-dire toujours envoyer les commandes. Ça, c'est un truc prioritaire pour moi. Et une fois que ça, c'était fait, ah bah oui, je me suis écoutée. Voilà, je me suis dit, voilà, force pas, ça sert à rien, j'arriverai à rien de bon. Donc, j'ai fait un peu de Diamond Painting que j'ai fini d'ailleurs. Donc je vais en commencer à nouveau. Et puis aujourd'hui par contre je suis au taquet, je suis bien, je suis en forme. Et donc j'ai même commencé à faire plein de ménage ce matin. J'ai changé les draps des lits, j'ai commencé à défaire les rideaux. Ouais voilà, ça m'arrive. Et donc, voilà, c'était peut-être une journée de coup de mou nécessaire pour repartir du bon pied. Donc, voilà, écoutez, et puis j'ai fait le tour du jardin, là, c'est agréable de voir les fleurs arriver et tout ça. Donc, j'ai voulu faire un petit tour, et puis moi, je vais travailler ensuite après. Et pas de bougie aujourd'hui. Voilà, et puis après, mon mari ne travaillant pas, faisant le pont, c'est lui qui va s'occuper d'aller chercher les enfants. Donc je suis vraiment tranquille, je peux travailler jusqu'à pas d'heure sans interruption et ça c'est bien. Voilà, allez on va faire un petit tour. Le genévrier en fleurs. Et la pervenche qui continue à grimper et qui commence un petit peu à sortir des petites feuilles. Des petites feuilles violettes. Là c'est l'autre genévrier qui est beaucoup plus grand mais il n'est pas décidé. Tac. Là c'est ma pervenche grimpante qui va faire un super truc cette année je pense. Là j'ai mes petites corbeilles mais qui sont peut-être pas au bon endroit et qui sont pas super heureuses à cet endroit là. Peut-être falloir que je les change de place. Là c'est les polymoines, je sais pas trop comment ça se prononce. Je les avais mis en corbeille, je les ai achetés chez Truffaut il y a pas très longtemps. Je les ai mis en corbeille, là elles commencent à faire des fleurs, donc je vais pouvoir
je vais pouvoir le replanter. Il faut juste que j'essaye d'avoir... j'aille acheter de la terre de bruyère parce que je pense que sinon ça marchera pas. Le thym qui est en fleurs, qui sont trop bons. J'ai les premières iris qui commencent à planter leur bout de leur nez. J'ai un jardin un peu sauvage. J'ai décidé de faire des petites zones en fait. Et puis ensuite je laisse la pollinisation se faire. J'arrache les mauvaises herbes quand j'en trouve. Voilà. Par exemple là clairement il y a 2-3 trucs à enlever, mais la petite primeur qui s'est posée là en plein milieu. Il y a une tulipe magnifique que je n'ai pas plantée moi-même, qui est venue se mettre toute seule. Ensuite il y a mes rosiers qui commencent à bien prendre. Là les tulipes sont super belles. Les jacinthes sauvages par contre elles commencent, voilà c'est la fin. Là j'espère que mon petit rosier va repartir, en fait c'est une bouture. Là on a des beaux, là c'est un rosier que je me trompe pas, c'est pas pour le coup j'ai même pas laissé l'étiquette, mais c'est pas un dalida, mais je sais qu'il a le nom d'une chanteuse, donc je sais plus lequel, et il se plaît beaucoup. Là-bas c'est mon pierre de ronsard, qui était la fleur qui ornait mon bouquet de mariage quand j'ai un certain nombre d'années. Et la pierre de ronsard, le rosier pierre de ronsard, c'est des fleurs magnifiques, mais c'est en mois de mai. On n'y est pas encore. Voilà. La petite corbeille d'argent qui s'étale tranquillement. Là, les crocus, narcisses, jonquilles, elles n'ont pas trop su comment elles s'appelaient cette année. Hein. Toujours quelques iris qui vont sortir. Là j'ai d'autres tulipes que j'avais plantées un peu au vol, qui se plaisent beaucoup ici. Hop, encore des rosiers qui vont donner normalement. Un autre coin tulipe, une tulipe blanche qui est arrivée ici, je ne sais pas comment, mais très bien. Hop. Et ici on a le cerisier. Alors, il est encore tout petit, il est accroché au lilas, mais cette année il est beaucoup plus fleuri que les autres années, donc je suis contente parce qu'il n'y a pas pris de coup de gel cette année, donc c'est super. Et tout là-bas, hop, je zoome. Rebonjour. Alors je fais une petite pause. Voilà, j'essaie de faire un truc. On a un joli soleil là qui s'est pointé. Je fais une pause café et puis je suis allée faire un tour des dettes. Oui, je sais, je suis dehors, c'est pas normal. Mais les beaux jours reviennent. Je fais une petite pause café et du coup je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu mes jolis marqueurs de Ars Mirabilia, Diane, qui est une personne vraiment adorable, vraiment géniale. J'ai pris 2 marqueurs, pas pour les mettre en marqueur, mais je vais les transformer en boucle d'oreille parce qu'il n'y a plus de boucle d'oreille et je suis une fan de ces boucles d'oreilles parce que c'est tellement léger que je peux les mettre sans avoir mal aux oreilles. Donc regardez un peu cette délicatesse, cette détail du travail. Alors c'est vente, hein, faut y aller, faut être au taquet, hein. En 20 minutes il n'y a plus rien, mais c'est d'une minutie, c'est incroyable. Non, doudoune. Puis avec, moi aussi je fais ça, je mets des stickers, mais elle met des stickers en général de fleurs ou de lune ou de choses comme ça. Avec des, ouais, c'est très joli. Moi je mets toujours des trucs avec des chats. Ou, là en ce moment je mets aussi des petits autocollants avec des expressions feel good.
J'ai ma petite tasse avec des cabanes de plage. Un petit clin d'œil à Catherine. Catherine qui est actuellement en Normandie, donc elle doit profiter des cabanes de plage. C'est une fan des cabanes de plage. D'ailleurs, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de photos de cabanes de plage. Catherine, ça va pas ça. Ça va pas du tout. Donc voilà, je vais faire une petite pause d'1 heure. Je pense que je vais tricoter un peu. Là je porte le comment ça s'appelle, c'est un pull d'Hélène La Casavant, l'atelier La Casavant. J'ai beaucoup testé pour elle à un moment, maintenant je sais plus de test, donc j'ai plus j'ai pas acheté ces modèles depuis un certain temps, mais je vais le faire. Il y en a un qui s'appelle P1 que je pense faire l'année prochaine à Noël, mais du coup là j'ai ressorti mes pulls. Je commence à ressortir mes pulls fingering. Je surveille mon chat qui est en train de faire des bêtises avec mon genévrier et je suis pas d'accord. Eden. Non, non, non. Tu peux miauler, mais c'est non. Et je disais quoi? Oui, je sais plus comment s'appelle ce magnifique pull. Je mettrai en barre d'infos le lien. Mais c'était un jacquard, un de mes premiers jacquards, donc il est un peu serré là. Il faudrait que je le rebloque parce que je pense que la laine s'est détendue, mais bon, il sera rebloqué à la fin du printemps, à la fin de l'automne même, parce que celui-là je le mets ouais, jusqu'à la fin de... Oh, j'ai les cheveux partout, il y a un petit peu de vent. J'ai perdu mes cheveux il y a un moment et ils repoussent tout petit, donc c'est pas évident. Voilà, donc je pense que je vais tricoter un peu. Tiens, je vais aller chercher mon vitamine D, je vais vous montrer. Et je pense que je vais allumer une bougie pour tester. J'ai fait des bougies. J'ai fait des bougies citronnelle, non pas citronnelle, menthe poivrée, eucalyptus. J'adore. Je ne suis pas une fan de la citronnelle, mais menthe poivrée, eucalyptus, c'est vraiment un truc très sympa. Et pour l'été, je pense que je vais les mettre en vente. Mais avant, il faut que je les teste. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais me chercher une bougie, prendre mon vitamine D, m'accorder une petite demi-heure, 3/4 d'heure de pause avant de retourner travailler. Je crois que j'ai laissé un peu la lumière allumée, ça va pas le faire ça. Et puis voilà, pour aujourd'hui, je pense que je vous reprendrai peut-être un petit peu ce soir. C'est vraiment agréable ces belles journées. C'est vraiment agréable ces belles journées, je fais gaffe parce que j'ai les chats qui sont... Maintenant que les jours sont de plus en plus beaux, du coup les chats sont au taquet dans le jardin et toutes les fleurs sont pas encore plantées et ils aiment bien tout renverser. Et c'est ce qui vient de se passer là. Donc je vais aussi m'occuper de gérer les chats. Voilà. En fait, je parle pas trop fort. Je sais pas pourquoi je parle pas fort, parce que j'ai des voisins à côté, mais ils font toujours du boucan. Je ne saurais pas me priver, mais je suis bien élevée. Et puis il y a ma mère qui travaille aussi dans le jardin, parce que en fait ma maman vit avec nous. Elle a 88 ans et elle est au taquet. Je vais essayer de vous faire un truc. Alors attends, est-ce que je peux... Là c'est ma maman, 88 ans, qui est en train de bêcher le jardin. En fait, elle a tout un truc dans le jardin qui est le potager. On la voit pas bien là, elle est planquée derrière le touffu, mais elle est au taquet quoi. Ouh, pardon. Donc ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et oui, elle vit avec nous parce que à son âge, je préfère, voilà, c'est normal. Mon mari et moi, on a été un peu élevés comme ça, où lui, il a vécu avec ses grands-parents quand il était petit, jeune, jusqu'à avoir quitté la maison. Enfin, ses grands-parents sont restés avec lui.
Et c'est lui qui m'a proposé d'ailleurs de... Je raconte ma vie là. C'est lui qui m'a proposé de prendre ma mère quand on n'allait pas déménager et je voulais pas la laisser toute seule. Donc elle est venue avec nous et elle a son indépendance. Hein, elle est totalement indépendante. Mais bon, moi je m'occupe quand même de prendre soin d'elle et de sa santé. Et je m'occupe d'elle. Mais là elle revit parce que le jardin est de nouveau accessible. Il fait beau. Je dis qu'il fait beau, évidemment, il y a un nuage tout noir qui arrive, mais il va pas pleuvoir. Mais et du coup, elle est contente. Et ma mère, si elle n'a pas son jardin, elle est malheureuse. Elle fait partie de cette génération qui sont debout à 7 h du mat, et qui se couchent avec les poules, mais qui vivent au rythme des saisons. Et voilà quoi. Donc je parle pas fort parce qu'il y a ma maman à côté et puis j'ai peur de passer pour une folle. Elle va me dire, elle est pas trop au fait des nouvelles technologies, tout ça, des réseaux sociaux, donc elle va se dire, mais ça y est, ma fille elle décaroche. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais prendre mon petit café, tricoter mon vitamine D. Ah, ça y est, Dédane a trouvé sa place sous un arbre que je ne sais pas ce que c'est. Que je regarde avec mon application parce que il est magnifique et quand il fait un peu sol pleureur et quand il est tout fleuri, tout rose, il est magique quoi. Enfin je vous ferai. Bref, voilà, allez, à plus. Bonjour. Bon, je suis contente de vous retrouver. Nous sommes lundi de Pâques, c'est férié. Donc c'est un peu plus, c'est un peu un week-end un peu plus tranquille. Oui. Bon, je vais commencer par me présenter. D'habitude, je le rate toujours ce passage-là. Donc voilà, je suis Laetitia, alias Bubule78 sur Instagram en privé ou sur Ravelry. Même si je vais pas souvent sur Ravelry, mes fiches sont vraiment pas à jour. Je suis surtout derrière les 3 chats créations, qui sont ma marque, mon auto-entreprise de bougies, que j'ai ouvert il y a moins d'1 an. Et voilà, je crée des bougies artisanales et parfumées, respectueuses des normes européennes, véganes, et compagnie. Enfin, de toute façon, je me mettrai le lien en dessous. Et puis voilà. Je ne sais pas si on va avoir assez de lumière ou si on est... Ouais, si ça va. J'ai l'impression que ça va. On verra. Au pire, je mettrai l'anneau. Donc oui, c'est un petit week-end un petit peu prolongé. Je me suis accordé 3 jours. Samedi, dimanche et aujourd'hui, à prendre un petit peu le temps, à faire des choses avec la famille, à chiller un peu, voilà, à prendre un petit peu du temps pour moi, avec mes enfants. J'ai fait réviser ma fille en préparation de son brevet, parce que les brevets blancs, ça a été une catastrophe pour l'instant. Donc il faut être un peu derrière elle. Et ça me culpabilisait vraiment. C'est pas évident, en fait, quand on est en auto-entreprise ou quand on est son propre patron, de gérer le temps et de gérer les à côté. Je veux dire, j'ai pas l'impression de ne pas faire mon job de maman. Je vais la chercher, je suis présente pour mes enfants, mais je suis peut-être pas assez présente au quotidien pour voilà, enfin, en tout cas je culpabilise un peu quand elle a eu ses notes de brevet blanc. Autant l'oral de stage c'était nickel et là elle a eu des notes un petit peu compliquées, enfin un petit peu, je me suis dit que j'avais pas été assez derrière elle et bon bah je suppose que je suis pas la seule dans ce cas, mais
c'est pas évident à gérer, surtout que j'ai une tendance à me culpabiliser facilement. Voilà, donc là j'ai pu un peu profiter. D'ailleurs, on est allé au cinéma tous les 4 dimanche matin à la séance de 10h15. On est allé voir Les Trois Mousquetaires et c'était super. C'était un film vraiment super. Déjà, on était tous les 4, ce qui est très rare. Mon fils a 18 ans, donc il commence un petit peu à voler de ses propres ailes. Il voit ses copains. Non. Voilà, un ado classique qui aime bien être sur son ordinateur, sur ses écrans, donc le sortir c'est pas simple, mais voilà, on était tous les 4 et c'était sympa et le film était génial, génial, mais vraiment on a tous les 4 adoré et on a tous les 4 des goûts différents, donc c'était vraiment sympa. On s'est fait un petit repas tranquille. Aujourd'hui c'était nous on fête pas Pâques, donc il n'y a pas eu de chocolat à gogo, il n'y a pas eu tout ça. Mais par contre, on s'est fait un bon repas ce midi. Sympa, j'ai fait la cuisine, il y avait longtemps que je n'avais pas fait. Pareil, culpabilité. Mais je vais peut-être vous rapprocher un tout petit peu, j'ai l'impression que vous êtes loin de moi. Moi, c'est mieux. Peut-être que... Ouais, bon, on verra bien. Et donc voilà, j'ai quand même pris des notes, parce que même si ça va être un vlog, il y a déjà eu sûrement des images avant, j'ai déjà filmé un petit peu vendredi je crois. Et donc voilà, j'ai quand même pris des petites notes parce que là je suis posée, j'ai un tas de tricots à vous montrer. Pas fini, hein, c'est pas un truc que je viens de finir, hein, je suis pas Speedy Jojo. Mais voilà, je vais vous montrer aussi un petit peu l'actualité en ce moment pour ma boutique live aujourd'hui. Je suis vraiment contente parce qu'en fait j'ai ma copine Elise, Lucienne Tricotte, qui a lancé un concours pour ses 7000 abonnés. Et elle m'a proposé si je voulais offrir un lot. Et j'ai proposé une bougie, bien sûr, sans réfléchir. Et en fait, depuis ce matin, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à mon compte Instagram. Et ça me fait plaisir parce que ça faisait au moins un mois que je stagnais à 530, 540. Et là, ce matin, j'étais ravie. Je suis contente d'avoir un peu plus de visibilité. Donc ça, c'était cool. Et puis voilà, donc... en plus, c'est Elise, quoi. Donc je me suis même pas posé 3000 questions. Hein, c'est ma copine. En plus, on est avec... il y a Elise qui offre des cadeaux. Donc il y a un patron, je crois, de Le Tissera Coquet. Il y a un kit chaussettes de ma copine, mon amie Florence Laguimbarde, que je cite régulièrement parce que c'est mon ami. Vous savez, c'est assez rare quand on rencontre une personne avec qui c'est facile. En fait, on n'a pas besoin de réfléchir quand on parle. On peut parfois être moqueux sans ça, que ça soit pris mal parce que on se connaît bien, on se comprend. Et avec Florence, c'est comme ça. J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontrée. Je suis assez introvertie, donc j'ai pas eu beaucoup d'amis. Donc et Florence, voilà. Bon. Si elle regarde le podcast, elle va dire mais bon, j'ai de la chance d'avoir rencontré un groupe avec Florence, Floriane, la Moldu qui tricote, qui est aussi une de mes meilleures amies, enfin de mes super amies, Catherine, qui fera toujours... J'ai Marie-Lise, Speedy Jojo, Elise, enfin on est un petit groupe là sur Paris avec qui on n'a pas besoin de se voir tout le temps, on n'a pas besoin de se contacter tout le temps pour savoir qu'on est là pour les unes avec les autres. Et ça, pour moi, c'est assez nouveau. Et d'ailleurs, je pense que quand elles vont voir le podcast, c'est des choses que je leur ai jamais dites en plus. Donc voilà, c'est assez rare et incroyable de rencontrer un groupe comme ça.
où on se comprend, où on se complète, où on rit. Ça fait une pause dans notre vie. C'est assez incroyable. Donc je suis, voilà, c'était mon petit dédicace à mes copines parisiennes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans la façon de ce que j'ai fait aussi pendant ces quelques jours, j'ai aussi écouté un livre audio en tricotant. Et je vais vous dire, j'ai tricoté. J'ai tricoté. Hein. Je vais vous montrer un truc un peu hallucinant. Mais bon, je ne me suis pas rendu compte. Mais j'ai écouté 3 livres. Enfin, 2,5, je suis sur le dernier. Et j'ai écouté d'une traite, comment ça s'appelle? Les bureaux des affaires occultes. Il y a 1 et 2 volumes de je ne sais plus qui. Je vous le mettrai en bas. C'est français en plus. Ça se passe dans les années 1910, quelque chose comme ça. C'est juste l'après Vidocq. Enfin, Vidocq est toujours un petit peu là, mais c'est dans la suite des trucs de Vidocq. Donc c'est pas fantastique, hein, c'est vraiment réel. Mais c'est... comment dire, addictif, parce que franchement, j'avais pas envie d'arrêter le bouquin, quoi. Même, je suis allée faire à manger, le bouquin était toujours en train de tourner. Les audiobooks, pour moi, c'est... je sais pas tricoter en lisant un vrai livre. Alors du coup, le Audible est mon meilleur ami. Du coup, ça m'a comment dire, redonné l'envie de lire, ce que j'avais un peu perdu. J'étais surtout Netflix, séries et compagnie, et de lire, enfin d'écouter mon livre, là ça m'a redonné envie. Et j'avais plein de choses que j'avais achetées avec Audible en fait, parce qu'on a un crédit par mois. J'avais plein de crédits que je n'avais pas utilisés. Et j'avais acheté aussi le livre Celle, du Judy Adler Olsen, je crois que c'est ça, qui s'appelle. C'est un maître du polar noir nordique, quoi. Pas noir, policier. C'est pas très... C'est les enquêtes du département V. Je pense que c'est assez connu. Hein. Et je les ai toutes lues. Et celle-ci est sortie il y a déjà au moins 1 an et je ne l'avais pas encore lue. Et bah là, je suis en cours et je suis... Ouais, voilà, j'ai envie de ça. J'ai envie de lire, d'écouter, de tricoter en même temps, de prendre des notes pour de l'actualité de ma boutique. Et voilà, quoi, c'est... Ouais, j'aime bien ça. Et parfois c'est de la musique, mais là c'est en ce moment c'est les livres, donc je suis contente d'avoir retrouvé l'envie de lire. Même si beaucoup diront que d'écouter un livre audio ce n'est pas lire, je suis pas complètement d'accord. Ma fille est une grande lectrice, elle a 14 ans, elle veut faire un jour un travail dans l'édition, dans une maison d'édition. J'ai mes cheveux qui me gênent. Donc c'est voilà, c'est sa passion, elle a plein de bouquins, ses livres c'est ses bébés, il faut pas les toucher, il faut à la limite il faut prendre des gants hein, pour... J'exagère, mais disons que c'est vraiment ses bébés, elle a des belles éditions, voilà. Moi non, j'ai passé pour moi un livre, mes livres préférés c'est les livres de Jane Austen, c'est mon auteur préféré, et bah, mes livres de Jane Austen ils ont vécu quoi. Ils sont cornés, abîmés parce que je les ai lus, relus. Donc, et c'est comme pour moi, c'est un livre, c'est un bon livre, c'est un livre qui a vécu. Enfin, les livres qu'on garde en tout cas, pas qu'on vend. On ne vendrait pas, de toute façon, je ne vendrai jamais avec Jane Austen. Voilà. Bah, j'ai un peu blablaté là, oh là là. Encore, j'ai déjà passé 12 minutes. Je commence un peu à y prendre goût à parler avec mon petit café là dans une tasse et ma boule de chez Tricot Stitch. Bah, j'ai ressorti les oiseaux, c'est le printemps. J'ai rangé les chats en pull et les moutons en pull, mais j'ai ressorti les oiseaux. Alors, parlons quand même un petit peu boutique, un peu bouger quoi. J'ai reposé ma tasse pour pas faire de dégâts. Demain, je vais mettre en ligne
un format spécial. Sur ma boutique, vous verrez, il y a... non, tellement il n'y a plus de format spécial parce que j'en ai plus, mais il y a des catégories. Il y a collection de saison, donc en ce moment c'est le printemps. Il y a la collection permanente. Il y a les accessoires et le coin de la tricoteuse. Et il y a une autre case qui va donc réapparaître demain, qui est les formats spéciaux. Spécial, je sais plus. Moi je demanderai à mon mari ça. Et parce que parfois je craque sur des... Mon format classique c'est celui-ci. C'est noir qui va dans toutes les décos. C'était important pour moi que ce soit quelque chose aussi de recyclable et tout ça. Mais parfois il y a des formats dans lesquels on a envie de mettre des bougies, enfin couler des bougies. Et voilà, et c'est le cas de celui-ci. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 8. C'est un pot en grès avec une citation de bonheur japonais. Me demandez plus lesquels. Je vais essayer de les retrouver pour les mettre sur le site, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Mais vous savez, c'est les citations porte-bonheur que parfois on trouve dans des petits trucs en tissu, des petits carrés en tissu que les Japonais portent sur eux. Et donc voilà, c'est de bonheur, de bonne chance, des choses comme ça. Au départ, je m'étais dit que j'allais sortir ce format spécial le 1er mai pour le porte-bonheur. Mais en fait, quand j'ai fait Cerisier à fleurs, qui est le parfum inspiré par les cerisiers du Japon, quoi, en fait. Le cerisier à fleurs, c'est l'autre nom du cerisier du Japon. Je me suis dit que ça collait, quoi. Et donc, j'ai dans chaque petit pot comme ça, petit pot, combien par rapport, il est un peu plus grand. Il y a un peu plus de cire que dans un format classique. Et une fois que vous l'avez... c'est dur, hein, que vous l'avez fini, en fait c'est un pot à thé, enfin c'est une tasse à thé à la base. C'est dans ça qu'on sert le thé. Au Japon, c'est des petits services. Donc bon, au départ je m'étais dit que j'allais les vendre par 4 pour que ce soit en service, ou par 2 pour que ce soit un service, mais bon, c'était compliqué là de dire quel parfum j'allais mettre dedans. Donc j'ai décidé qu'il n'y en aurait qu'un et que ce serait cerisier à fleurs. Et voilà. Donc je vais quand même vous parler un peu du parfum. Ah, c'est magnifique. Je m'auto-fais des fleurs. C'est le cas de le dire. Donc cerisier à fleurs, c'est sur une base de miel de fleurs en fait. Le parfum miel de fleurs de cerisier. Il y a un accord floral aussi avec quoi déjà? Ah bah oui, avec de la fleur d'oranger. On la sent bien, beaucoup. Fleur d'oranger, un petit peu de jasmin, un petit peu de muguet. Mais c'est surtout l'accord cerise, fleur de cerisier et fleur d'oranger que l'on sent sur une base. Si je me trompe pas, cèdre, parce que j'ai mis... J'ai pas mis je suis bête, mais je le sais. C'est sur une base cèdre et vanille. Pour le côté un peu sucré. Voilà, et il y a aussi un accord pêche coco. Qui est assez doux en fait. Et il y a un petit peu de chèvrefeuille aussi. Voilà. C'est, comment dire, floral, fruité, délicat en fait. C'est vraiment délicat. Ça apporte vraiment de la délicatesse, de la douceur. C'est un parfum plein de tendresse en fait. Donc voilà, ça sera en ligne demain, mardi. Donc je pense que comme je vais publier cette vidéo bien plus tard, il y aura pas, voilà, il y aura eu l'info sur Instagram déjà.
Et puis voilà. Et le pot est vraiment très beau. Il est de qualité, vraiment, vraiment très beau. Voilà, donc ça va être l'actualité de cette semaine. Et l'autre bougie dont je veux parler, parce que je l'ai remonté, parce que je vais en faire une photo, parce que ce parfum, fraîcheur de l'herbe, je l'avais déjà à l'ouverture de ma boutique. C'est pas un permanent, c'est un printemps, c'est un saisonnier. Et alors là, on est sur le... Vous savez, l'odeur de gazon coupé, d'herbe coupée, de tondeuse en fait, quand on tond la pelouse. Mais avec, quand on tond la pelouse, on ne tond pas que de la pelouse. En général, il y a des fleurs, des choses comme ça. Et ça apporte une fraîcheur et un parfum... on appelle ça un parfum émotif, parce que ça provoque une émotion de bonheur, de pause, de jardin, de calme en général. Et du coup, ce parfum-là, il est vraiment incroyable. Mais il faisait partie de ma première collection, donc les photos sont pas top sur mon site. Et donc, je vais la refaire. Donc, c'est pour ça qu'elle est là. Mais c'est pas une nouveauté. Mais bon, ça me permettait aussi, ça me donnait aussi personnellement de parler avec vous, enfin de vous en parler, parce que c'est pas une bougie, c'est pas un parfum que vous trouverez partout, ça par contre, ça c'est sûr. Hein. Mais il n'y a pas que de l'herbe, hein. Il y a aussi beaucoup de bois. C'est un boisé, c'est une bougie verte. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai écrit ici. C'est vert en fait. C'est tout ce qui peut être bois coupé, tout ce qui peut être humus, mousse de forêt. Voilà, il y a tout ça là-dedans. Donc c'était plus simple d'écrire verte. Voilà. Mais c'est vraiment une bougie émotion. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Ah oui, j'ai un air de printemps. Pourquoi est-ce que j'ai un air de printemps? J'ai refait la photo. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je l'aime celle-là? En fait, c'est le printemps actuel. Hein. On est dans c'est-à-dire la naissance l'éclosion des fleurs, de toutes les fleurs actuelles. La fin des jacinthes, le début des tulipes, voilà, mais aussi il y a aussi un accord marin, il y a un côté iodé pour, je sais pas comment dire, mais ça lui donne un parfum un peu salé, un peu terre-mer. Je suis pas sûre que ça veut dire grand chose, terre-mer, mais vous savez, quand la terre est humide et que toutes les fleurs qui se sont refermées parce qu'il a plu, elles se rouvrent et du coup ça embaume encore plus et il y a tout qui se mélange. Et pour moi, je l'ai appelé un air de printemps parce que vraiment pour moi le printemps c'est ça. Il fait pas toujours beau, parfois il y a de la pluie et voilà. Je relis mes notes. Bah écoutez, pour les bougies, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas cerisier à fleurs dont je l'ai fini il y a déjà bien longtemps, la mienne. Je pense que je vais j'ai même pas un air de printemps, je l'ai fini aussi. Je viens de finir Eden, cappuccino quasi fini. Je pense que je vais rallumer Paris toujours. Voilà. Bon, je vous partage, mais parce que j'ai besoin d'avoir une bougie, surtout en ce moment là, il fait pas très beau. Ben, aujourd'hui il fait pas beau. Hier et avant-hier c'était génial. D'ailleurs dans les vidéos que vous avez vues avant, je crois que j'étais dans le jardin. Donc c'est
c'est le printemps. Je crois que j'ai fini. Alors, j'ai parlé de Mousquetaire, du livre audio, le format spécial des bougies. J'ai même parlé beaucoup plus que de... Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, on va peut-être passer un peu au tricot, parce que là, je peux vous dire un truc, c'est que j'ai tricoté. Tout le monde avait un peu ses occupations à la maison, on a tous chillé un peu de notre côté, donc ouais, j'ai un peu pas mal tricoté. Oh. Café froid, il faut que je le couvre, j'aime pas du tout l'odeur de café froid. Avec mon nez hyper... ma truffe, comme dirait ma fille, la truffe de chien. Les odeurs comme ça, il y a des odeurs comme ça que je déteste, comme le café froid, la banane, je déteste l'odeur de la banane. Ça y aura jamais dans ma boutique, je peux pas, je pourrais pas. J'ai une amie qui fait Floriane qui m'a demandé un truc genre banana spray, banana au chocolat ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas aucune possibilité. Parce que j'ai profité qu'il fasse très beau pour ranger, enfin bloquer et enfin bloquer non mais laver et faire sécher au soleil mes pulls d'hiver, les gros pulls. C'est pas encore tous les pulls d'hiver, mais les gros, genre DK Mohair. Là par exemple je porte le Love Note, c'est fingering Mohair, là c'est très bien, hein. C'est le Love Note que j'ai tricoté en laine de Tricot et Stitch, coloris Jean Fétiche. Je crois que c'est un bleu, je m'avance peut-être, mais je crois que c'est un bleu qu'elle avait fait un peu pour moi parce que j'adore ce bleu, ce genre de bleu. Elle n'est pas très bleue et quand elle a fait ça, j'ai sauté dessus. Donc le pull bruyère, je crois que je vous l'avais déjà montré. Il est tout beau, il est tout propre, il sent bon. Il est prêt à aller au dodo. Le gros Magnolia Chunky, pareil, DK Suri. Bordeaux, ah, c'est pas mal la couleur là. C'est quand même mieux quand il n'y a pas la ring light. Il y a quand même une lumière non naturelle, mais c'est celle du plafonnier. Et là, la couleur est bonne. Hein. Ouais. Fait avec du Suri teint par Florence de la Guimbarde. Donc lui aussi, il va au dodo. Lisivé. Ouais, très bien. Lisivé, qui est plutôt dans ce sens-là. Je crois pas qu'il y ait de sens en fait. Que j'ai pas beaucoup porté cette année. Pas parce que je l'aime pas, au contraire. Mais non, je sais pas, j'ai eu beaucoup d'autres pulls et voilà. Que j'ai fait en Fonty 1880. Et ça, c'était la Big Merino de Knitting for Olive, je crois. Lui, je sais que c'est Squirrel, enfin c'est écureuil. Lui, je sais que c'est Beer, ours brun ou Black Beer. Et l'autre, je sais plus. Mais c'est un pull que j'aime beaucoup, qui se met facilement sur tout. Ouais, c'est de la grosse laine, c'est du... Je crois que c'est de la worsted. Donc lui, il va au dodo. Lui, il était resté là, mon pull de Noël d'Élise, Lucienne Tricotte, qui s'appelle... Je sais plus, à force de l'appeler pull de Noël, bah, je sais plus comment il s'appelle. Je le mettrai en dessous. En tout cas, j'ai pas eu le temps de le mettre parce que je l'ai fini après Noël. Donc je n'ai pas eu l'occasion de le mettre, mais je n'avais pas rentré les fils. Il n'était pas... Donc bah, voilà, il est tout prêt pour l'année prochaine. Le Magnolia Chunky, première version, tout bleu, en taille S, il me semble. Ben, il va au dodo aussi. Il faut quand même... ouais, lui, je ne l'ai pas lavé. Il n'est pas lavé, mais est-ce que... il faut que je le lave. Bon, allez, on va mettre là. Et lui non plus, je ne l'ai pas lavé. Lui, c'est le... Oh, je sais que c'est long avec Anna.
Et c'est le gilet Minaway. C'est le gilet Minawet, je sais pas. C'est tout un gilet en côte anglaise que j'ai mis énormément dans l'atelier. J'ai beaucoup mis. Lui, il faut que je le lave et que je débouloche un peu. Même s'il n'a pas trop bougé, mais en fait c'est Deka Suri. Donc non, c'est Sport Suri. Et la Suri, ça bouloche un petit peu plus que le mohair, en tout cas, j'ai l'impression. Et l'autre que je dois laver, ah non, j'en ai plus qu'un, c'est mon Weekender. Mais lui, je me tâte parce que je vais le laver, c'est sûr. Mais je sais pas si je vais le ranger. Parce que c'est le genre de pull que je peux facilement mettre dès qu'il fait un petit peu froid. Honnêtement, c'est un des pulls, un basique à avoir dans sa garde-robe. Il fut un temps, ça aurait été le boxy que j'aurais mis. Maintenant, j'en ai plus. Enfin, il est encore là, mais je le mets plus. Maintenant, c'est le Weekender qui a pris toute la place. Donc lui, je suis pas sûre de le ranger. Mais il faut que je le lave quand même. En fait, moi, mes pulls, je ne les lave pas de toute la saison. Je les mets dehors ou je les aère quand je les ai mis, mais parce que un pull, à moins de le tacher, ils salissent pas, ils prennent pas d'odeur, ils sont, à part les parfums, mais ouais, juste un petit peu les aérer, c'est tout quoi, mais sinon, ça bouge pas un pull. Et j'ai celui-ci que j'ai quasiment pas mis cet hiver. Je sais que c'est un modèle de Xiaowei Design que j'avais testé. Je me rappelle même de la laine. La laine, c'est de la Squirrel Yarn Deka, la noisette Deka. Le coloris, c'est grenat, il me semble. Et je sais pourquoi je ne le mets pas beaucoup. C'est parce que les manches sont un peu fitées. J'ai un petit peu de mal avec les manches fitées. Là, le Love Note, par exemple, bon, pour moi, c'est pas l'idéal, quoi. Pourtant, il y a un peu de manche, hein, mais je le trouve trop... Enfin, c'est vraiment pas, mais... Je suis passée un peu plus au manche ballon et je suis mieux dedans. Donc, lui, il n'a même pas besoin d'être lavé puisque je ne l'ai pas mis quasiment. Donc, sur la pile. Et celui que j'ai lavé dernièrement, c'est celui-ci en Fontinimbus. Je viens juste d'aller le chercher. Il est tout frissé. Parce qu'il était encore un petit peu humide. Il est tout frissé. Voilà, c'est le Light Trail que je mets beaucoup. Que j'ai beaucoup mis. Par contre, lui, je vais pas le ranger tout de suite. Je vais le déboulocher d'abord. Enfin, je vais lui passer un petit coup de rasoir. Et voilà. Donc lui, je le range, mais je le débouloche. Je vous avais montré que j'avais fini le Ingrid Sweater. Je vous l'avais montré fini. Mais pas bloqué et puis pas de fil rentré. Par contre, là, c'est pas la bonne couleur. Hein. Le rouge, il est bien plus profond là. Vous l'avez presque orange. En tout cas, moi, au retour caméra. Il est presque orange. Et non, il est rouge. Rouge sans bien foncé. Là, c'est pas mal. Là, vous avez la bonne couleur. Lui, donc, il est tout beau. Tout rangé, tout plié, tout comme il faut. Il est possible que je le laisse encore sorti puisqu'il fait partie, il est comme le Love Note Fingering Mohair et il peut encore être utile le matin. Donc, je vais pas te ranger tout de suite mon coco. Et l'autre truc que je vous avais montré, fini, mais pas bloqué, dans quel sens il se pense, c'est le châle Twist and Turn de Stephen West. Voilà, mais lui, il va aller au dodo.
Et la semaine prochaine, s'il y a des belles journées, je vais commencer à ranger mes gros châles. Donc c'est pareil, je vais les laver, les bloquer et je vous ferai comme ça une petite présentation. Donc lui, il est prêt à être rangé. Bah voilà, je crois que j'ai fini pour les projets, les pulls qui ont été lavés et qui vont aller au dodo. Projet en cours, j'ai pas de projet fini. J'aurais pu s'il n'y avait pas eu autre chose, mais non, j'ai pas de projet fini. On va commencer par vitamine D. La vitamine D, ça y est, j'ai séparé les manches du corps et j'ai fini la première section de rang raccourci. Donc il me reste une section de rang raccourci aussi et puis ça sera fini. En soi, pas grand chose. Bon, il me reste les manches aussi. Et ça, c'est pas toujours aussi facile, même si c'est pas compliqué, hein. Mais c'est chiant, c'est long les manches. Oh, je sais pas. Les manches, ça devrait se faire automatiquement. Donc voilà, ça c'est le vitamine D. Le press flower n'a pas bougé, mais je vous le montre quand même. Parce que j'espère pouvoir quand même y travailler un petit peu dans les prochains jours. Je voudrais bien finir une manche. Quand je disais que c'était long les manches. Finir une manche et peut-être reprendre tout de suite l'encolure. Comme ça, j'aurais plus qu'une manche à faire. Donc voilà. Ça, c'est mon deuxième en cours. Non, toi, tu vas là. Et le troisième en cours. Je vous avais dit que j'allais monter le Easy Sweater. Il est monté. Il est monté. Ouais, voilà. J'en suis à la séparation. J'en suis à la séparation des manches. Addictif. Vraiment addictif. Brioche. Trop bien. Trop bien. J'ai tricoté quasiment que ça. Une fois que j'ai eu séparé le vitamine D et fini les rangs raccourcis, j'ai monté le Easy Sweater et je ne l'ai pas arrêté. Et les laines sont tellement belles. Là, c'est la laine de Florence, encore, la guimbarde. Et la brioche, c'est les retours. C'est celle de Vilaine. Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai déjà dit dans le vlog précédent. Voilà. J'ai hâte d'avoir passé. Bah là, je crois que j'ai fini la brioche. Donc, ça va avancer moins vite. Ça va avancer moins vite. Mais par contre, les couleurs sont très, très attractives. J'ai envie de couleurs en ce moment. Vraiment beaucoup de belles couleurs. Donc, voilà où on en est. J'ai déjà utilisé, mais je n'utiliserai pas plus puisque c'est fini pour la couleur comme ça. Je vais utiliser que cette couleur là maintenant, je crois. Je vous montrerai dans la semaine les avancées, mais ça n'empêche pas d'avoir déjà envie de monter autre chose, hein. Pas du tout. Et puis comme j'ai pas l'intention de me restreindre ou de me frustrer en me disant faut finir ça avant de commencer ça. Non, j'ai plus envie de faire ça. Donc je vais monter les Erding Cat Socks. Chaussettes chat avec de la Edelweiss de crème queue. Alors, je suis un petit peu embêtée sur
J'ai ma copine Céline. Ah non, c'est la Danton. Ouais, non. Non, je n'ai pas un problème avec les Delvez. Parce que j'ai ma copine Céline qui m'a fait un retour sur la Danton que j'ai déjà tricoté pour mon mari et avec laquelle j'ai pas eu de problème, mais qui me disait que la Danton de Schweppes boulochait. Mais non, là c'est pas le cas. Évidemment, le modèle présente plusieurs couleurs, mais moi je vais faire en noir et blanc, les chats noirs évidemment, pour aller avec les 3 chats. Et puis voilà. Et j'ai envie de monter un châle. Et je pense savoir lequel, parce que bon, les vitamines D c'est bleu, mais c'est bleu nuit, mais j'ai envie d'un autre bleu. J'ai envie de bleu, j'ai besoin de bleu. Je suis team bleu. Bleu et rose, mais si je dois choisir, ça sera bleu. J'ai fini aussi mon diamond painting. Il faut que je mesure, il faut que j'essaye de trouver un cadre pour l'accrocher. Et j'en ai commencé un autre. Et je vous avais dit que j'avais acheté un diamond painting très sombre. Et comme là, en ce moment, j'ai vraiment envie de couleur, j'en ai pris un autre. Mais alors, j'avais pas vu la taille du truc. J'avais pas ouvert, quoi. Je pense que ça fait partie des erreurs débutantes. Hein, mais attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà la taille du machin. Vous voyez ça sur 2 côtés. Je fais un tout petit carré ici. Qui est pas dans ce sens-là d'ailleurs. Comme ça, je crois. Ça sera ça. Une petite maison, une rivière et voilà. Mais j'avais vraiment pas réalisé qu'il serait si grand. Et je sais pas où je vais le mettre. Enfin, en fait, bah, je vais le faire pour le process, hein, mais je vois pas comment je vois pas où je pourrais mettre un truc pareil, quoi. Mais c'est pas grave, c'est le process qui est intéressant. Et puis voilà. Mais du coup, il est un peu plus, c'est un peu plus compliqué à sortir. Il y a beaucoup plus de diamants. J'ai 50 couleurs différentes. Je vais le ranger. Pour le ranger, je suis obligée de le mettre dans le placard sur un cintre. Sinon, j'ai pas de place. Et sinon, il faudrait que je le roule peut-être. Je sais pas. Mais bon, voilà, ça reste... Là, actuellement, je suis repartie dans une bonne phase tricot. Je suis contente d'en avoir fini un. Et l'autre, ça va être un bon process. Ça va être vraiment un truc sympa. Mais je suis contente d'avoir fini ça. Je crois que j'ai tout ce que j'avais. Ouais, c'était le dernier truc que j'avais à vous dire. À partager avec vous. Bah, on est déjà à 45 minutes. Ouh. Ouais, bon. Et ben, si je reviens pas, je vais faire ce montage-là avec les petites parties que j'ai faites avant. Et si je reviens pas, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et si je reviens, bah, tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et puis, profitez bien du printemps. Ah non, j'ai un autre truc à dire. Je vais fermer la boutique du 24 au... Enfin, je prends une semaine de vacances. La dernière semaine des vacances scolaires. Du 24 au 1er mai, je crois. Donc, je mettrai la boutique en pause.
Je peux pas fermer la boutique, j'ai pas cette option sur mon site, mais je mettrai un bandeau en disant qu'il n'y a pas de commande qui partira entre ce moment-là et mon retour, parce que je pars un petit peu dans le sud, à Saint-Raphaël. On va voir le père de mon mari, et puis ma belle-sœur, ma petite nièce Manon, mon petit neveu Jean-Baptiste. Ça va être super sympa de revoir un peu tout le monde, et c'est une période qui est assez sympa en plus, donc c'est cool, on va pouvoir faire plein de choses avec ma belle-sœur. Donc voilà, je crois que là c'est tout. Non, j'ai un autre, je vous en parlerai plus tard, mais je vais aller à Laine en Or, où je serai présente sur le stand du fil de Sidonie, pour lui donner un coup de main. Je ne vendrai pas de bougies, mais si vous passez commande et que vous voulez que je vous les amène à Laine en Or, ça je pourrais le faire. Voilà, donc cette fois c'est tout, et donc je vous souhaite vraiment bonne semaine, peu importe le moment où vous regardez. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et puis on se retrouve bientôt, ou peut-être tout de suite. Ciao!